Je voulais parler de la complicité des civils pendant la dictature. Et donc après j'ai commencé à écrire et puis l'écriture a donné un portrait de femme avec ces fonds politiques derrière. Je faisais un film documentaire qui s'appelle El Mosquito, qui est sorti en 2011, que j'avais réalisé avec Jean Desserteau. Et on suivait à l'époque cet homme qui avait travaillé 40 ans plus tôt, c'est-à-dire les années 70, et pour servir le café dans les sessions de torture ou pour mettre les corps dans les coffres des voitures, etc. Ils ont exterminé tout le parti communiste dans cet endroit-là. La police l'a retrouvé 40 ans plus tard. Il a parlé. Et une fois qu'il a parlé, 70 militaires ont été mis en justice. Et lui, il est allé se cacher au fond du bois. Et c'est là où nous, on l'a retrouvé et on a commencé un film, un portrait psychologique de cet homme. La question qui s'est posée, c'est pendant qu'on faisait le film, c'est qu'il nous fallait des témoins, parce qu'il avait beau à nous raconter ce qu'il avait fait, il fallait que quelqu'un puisse dire que c'était vrai, enfin que cet homme avait travaillé dans ces lieux-là. Et puis, on a trouvé son chef, la personne qui était chargée du centre, qui fut le colonel Juan Morales Salgado, qui était professeur d'équitation, à l'époque dans une banlieue chic à Santiago. Et je lui ai demandé l'interview. Et dans un premier temps, il m'a dit non. Et puis j'ai commencé à prendre des cours avec lui d'équitation. Parce que moi, je faisais de l'équitation dans un autre centre. C'est la sœur des choses. Et 2 ans plus tard, il était allé en prison. Mais avant d'aller en prison, il m'a donné finalement l'interview. Alors, basé sur mon expérience avec ces professeurs d'équitation, est née l'idée du film. C'est là la seule partie autobiographique du film. Enfin, moi, j'étais en train de faire un film. Lui, il savait qui j'étais. Enfin, c'était une autre relation. Moi, j'ai pris juste ces personnages-là que j'ai trouvé intéressants et les mondes de l'équitation que j'adore et pour faire une autre chose. Enfin, mais c'était pas. C'est pour ça que je ne considère pas autobiographique, mais plutôt inspiré d'eux, comme on dit. C'est pas exactement la même chose. Cette histoire fut inspirée des vécus réels. Ça a pris longtemps, parce que 2 ans et demi, 3 ans. Et je savais que ça n'allait pas être un film facile, parce que j'étais en train d'écrire un personnage qui n'était pas une héroïne, mais plutôt le contraire, que je voulais écrire quelqu'un de complexe, quelqu'un qui sortait un peu des communs. Et sur l'écriture de ce film fut assez complexe, dirais-je. Pour moi, le plus dur, ce fut vraiment l'écriture. Et je suis très contente, là. Je viens d'avoir un prix pour le meilleur scénario. Et je trouve que c'est le prix que je voulais. Parce que je trouvais que si on me demande vraiment, effectivement, comme tu viens de le faire, qu'est-ce qui fut vraiment la partie la plus difficile, c'est écrire un film comme ça. Voilà, un film qui travaille dans les nuances, qui ne travaille pas forcément dans les noirs et dans les blancs, qui travaille avec tous ces hommes qui entourent cette femme, enfin, écrire un peu l'histoire et que l'histoire soit un peu déroutante, c'est ça qui a été le plus difficile sans doute. Oui, c'est elle qui mène toute l'histoire, parce que l'idée c'est cette femme qui nous mène un peu où elle veut et qu'on a du mal à suivre parfois et qui nous surprend. C'était ça l'idée de l'écriture. Ouais. J'avais pas de casting en tête. J'écris d'abord et c'est après que j'ai pensé au casting. Mais c'est normal parce que le financement d'un film, ça prend du temps. Je ne pouvais pas non plus avoir la contrainte du casting. À un moment, j'avais pensé à un casting, par exemple. Il y en a eu du mal avec le financement. Et la première actrice dont j'avais pensé, elle est tombée enceinte. Et puis, voilà. Mais Lazare fait bien les choses, on dit. Peut-être qu'il fallait Antonia, maintenant que je vois Antonia dans les films et que je la trouve extraordinaire, je sais que c'était elle c'était elle qu'il fallait qu'incarne Mariana et je ne pouvais pas le savoir à l'époque. J'ai pensé surtout à Mariana parce que c'était la protagoniste. J'avais aussi en tête le colonel, bien sûr, dont j'avais pensé à l'époque quelqu'un de plus âgé même qu'Alfredo. Et puis après, les choses se sont enchaînées très vite parce que, alors pour les changements de casting, je pensais d'abord à Alfredo par contre. Et une fois que j'ai pensé à Alfredo, Antonia est venue
à ses côtés, quelque part. Parce qu'ils avaient travaillé ensemble, parce que il n'y a pas tant de bons acteurs, enfin de bons acteurs au Chili non plus, enfin de cet âge-là. Il y avait l'âge qui comptait, et qui avait travaillé déjà dans le cinéma, qui avait une carrière, ça comptait aussi. C'est-à-dire, je ne voulais pas non plus travailler avec des acteurs qui n'avaient pas fait du cinéma auparavant, enfin dans les rôles principaux. Et pour eux, c'était le cas, voilà. Ils avaient déjà travaillé, ils avaient fait pas mal de films avec Pablo Larraín, c'était bon. Travailler avec les animaux. Travailler avec les chevaux, c'était assez dur. Quelques scènes, c'était assez dur. L'accident, des choses comme ça, mais parce qu'on n'avait pas forcément les chevaux qu'il fallait exactement. C'est des petites anecdotes comme ça qui ont été dures. Mais sinon, on n'a pas eu de problème vraiment dans le tournage. Hein. Ça s'est bien passé. J'ai pu travailler avec du temps. J'avais un très bon chef opérateur à mes côtés, Georges Deschartois, qui est chilien, qui s'est beaucoup investi dans le film. Et ça, c'était génial pour moi. Enfin, j'étais très aidée. Je trouvais que j'étais très aidée par les chefs op, par les acteurs qui étaient très généreux et par l'équipe en général. Il y a une problématique éthique. Et c'était ça la question. Mais oui, on ne pouvait pas faire passer tout ça par les dialogues. D'ailleurs, j'essaye toujours de travailler dans la finesse, dans les dialogues. Parce que moi, je n'aime pas les films où on les appelle bateau-bateau, on voit le bateau, on dit bateau. Enfin, c'est ça, parce que si moi, je n'arrivais pas à y croire, je ne pouvais pas filmer ça. C'est pour ça que ça a pris du temps, le scénario. J'ai fait très attention au mot, en fait. Et le tournage a duré 30 jours. Les montages, 3 mois. Les films, on l'écrit 3 fois. Enfin, c'est quelque chose que je dis toujours. On écrit, on tourne et puis on monte. Et c'est des procès séparés. Enfin, parce que le scénario, une fois qu'il est là, c'est mon guide absolu. Surtout dans les mots, dans quelques dialogues, effectivement. Mais au tournage, il faut voir comment ça s'entend. Il faut voir comment, dans l'espace et avec les acteurs, comment on sent tout ça. Et sur les sympas, il y a des choses qui changent. Ça, je me sens entièrement libre de les faire au tournage. Et dans le montage aussi, si je vois qu'il y a des choses qui ne marchent pas, mais enfin, il y a des séquences entières qui ont été sorties, parce que c'était trop littéral, justement. J'ai trouvé qu'ils expliquaient trop. Et aussi, au niveau de la structure, il y avait des petits changements, surtout au début du film. Et ce fut... de toute façon, c'est un bonheur le montage, je trouve. C'est là où on construit les films véritablement. Moi, j'aime beaucoup le montage. Quand j'ai montré le scénario à Georges, le chef opérateur, il a lu, il a beaucoup aimé le scénario, il avait vu L'été des poissons volants, et on a parlé surtout des références. Je lui disais que moi, mes films préférés, c'est les films russes. J'avais dit au chef opérateur de regarder tous les films d'Andrei Esvagisnev, voilà. Et parce que j'adore son travail, j'adore la lumière, je trouve que son image est superbe. Alors, lui, il travaille en 35 mm, avec beaucoup de machinerie, mais même avec moins de moyens, je voulais arriver à un résultat où on a une image assez obscure, où on a une caméra qui respire, où on a une approche des personnages différents. Et on avait juste parlé beaucoup avec Georges. Et j'en avais vu quelques références, c'est tout. Et puis, c'est au moment du tournage qu'on a décidé vraiment les cadrages, où mettre la caméra. Hein. C'était... Parce que même pendant les tournages, il a fallu qu'on fasse quelques locations. C'était... quand on travaille avec des budgets plus réduits, parfois on travaille dans l'urgence, ça mène d'autres choses aussi, de la fraîcheur, on voit les choses de façon différente, on dit bon, on ne trouve pas exactement ce que j'avais imaginé, bon maintenant il va falloir trouver une autre chose et ça peut nous surprendre. Dans l'écriture, le titre est arrivé assez tôt. J'avais pensé à une phrase qu'il m'avait dit El Mosito lui-même, dans une interview, il avait dit on était des chiens. Et puis,
j'avais pensé aux chiens, j'avais pensé à la violence. Puis il y a Neptuno qui est arrivé dans les films et Saturno, les chiens du film. Et, et peu à peu, les chiens ils ont commencé à envahir tout mon film, toute mon écriture, toutes les scènes, avec les œuvres d'art ou avec leur présence. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était Mariana entourée par ces hommes, et c'est les hommes qui ont devenu les chiens de mon film. Et après, pour moi, ce fut une évidence que les titres étaient les chiens, oui, los perros. Alors, ils ont changé les titres pour la sortie en France, et ce fut le choix du distributeur. Et, en France, les distributeurs, ils changent beaucoup les titres. Ça, c'est pas quelque chose qui arrive souvent à l'étranger. Et il me disait, Isabelle, qu'elle croyait que Los Perros était un film qui réduisait les films à son côté latino. Il avait peur que les publics n'accrochent pas avec un titre comme ça. Et il a voulu utiliser Mariana, voilà. Mais en même temps, puisque les distributeurs connaissent son travail, je me suis dit, bon, on essaye. C'est pas forcément un choix personnel. Je sais pas, tout est dans l'écriture. La violence était dans l'écriture. D'ailleurs, quand on écrit chaque scène, il fallait que je puisse trouver à un niveau une certaine violence. Soit dans les mots, soit dans l'image, soit dans l'atmosphère. Mais c'est moi qui dois la voir, moi. Enfin, une fois qu'elle est là, je sais que c'est un film extrêmement violent, en fait. Même si on croit, parce que pour moi, la violence la plus extrême, c'est exactement là où c'est quand on ne la voit pas. C'est-à-dire quand on sent cette tension et les choses ne sont pas forcément en train de se dire et de se passer. Mais ça, c'est écrit. Mais je tiens beaucoup à ça, oui. Je tiens beaucoup à ça. Je tenais à mettre les spectateurs mal à l'aise, afin de les mettre dans une situation d'inconfort. La nudité. Oui. J'ai trouvé que c'était d'autant plus intéressant de voir une femme forte, fragile, mais qui était très à l'aise avec son corps, qui utilisait son corps pour charmer et qui pouvait même devenir gênante. Et puis, et surtout, par exemple, dans la scène où elle parle, c'est des droits de l'homme, on est en train dans cette scène, parler des morts, il est en train de se déshabiller, à l'envers, de s'habiller face au colonel. J'ai trouvé que ça, c'était très provocateur. Et ce film, il a un côté provocateur, mais intellectuel. Il veut provoquer des réactions chez les spectateurs. Pour moi, c'était évident que la scène, il fallait qu'il soit comme ça. C'était d'autant plus intéressant qu'avoir la scène, juste les dialogues, c'est juste comme ça. Je suis assez surprise parce que, tu sais, on travaille beaucoup de temps toute seule à écrire. Après, on fait le film, on est au tournage, on est au montage, et on ne sait jamais ce qui va donner le film. On ne sait pas comment il va être reçu, on ne sait rien. Et moi, je suis fière que les films soient bien reçus, que les films marchent, que les gens comprennent, que les gens soient touchés, et il y a des degrés différents. C'est-à-dire, quand je parlais, parce que j'ai fait beaucoup de avant-premières avec les publics, chacun retrouve des choses différentes dans ce film. Et c'est là où je crois qu'on voit la complexité du film. Et je suis contente que ce que j'ai voulu faire en théorie, les publics le ressentent. Et ça, je trouve ça formidable. C'est incroyable parce que quand on travaille, tu sais, on fait c'est des lignes dans un cahier, et puis après, ça devient un vrai film. Et c'est ça qui est génial quand le film est matérialisé dans un grand écran et ils sont là et il a une vie comme une vie propre, tu sais. Il y a les acteurs, les locations, la lumière, tout est là, la musique de Grégoire. Il y a tellement de matières qui se sont ajoutées pour construire l'œuvre. Parce que même le cinéma est une œuvre complexe où on a pas, c'est plus que l'écriture, il y a les acteurs, il y a tous les techniciens, mais aussi tous les autres talents qui s'ajoutent, non? Et par exemple, dans mon film, je suis très contente aussi d'avoir travaillé avec des œuvres d'art, comme dans mon film précédent, des œuvres d'art des artistes contemporains chiliens, qui ont leur propre signification. Quelque part, ça devient très fort.
ses œuvres, mon film, grâce à ses œuvres, il y a une sorte de troisième lecture encore. Et ça, j'aime beaucoup cette métalecture que tu peux faire. Les films eux-mêmes s'appellent d'initiative française. Les films français, chiliens, argentins, allemands, portugais, suisses. Enfin, c'est une coproduction avec beaucoup de pays, mais il est français, oui. En Chili, on ne peut pas financer un film en entier, enfin, pas ce genre de film. L'État, il y a un petit fonds avec lequel on peut faire des petits films. Mais l'argent n'est pas suffisant. C'est un film, un minimum, un coût minimum. Et avec l'argent juste chilien, c'était vraiment pas possible. Et de toute façon, moi je vis en France et mes producteurs principaux sont en France. Pour une comédie, ou pour un film grand public, on peut avoir des financements privés, des investisseurs privés. Pour un film comme Mariana, c'est beaucoup plus compliqué, bien sûr. Mais ça, c'est partout pareil. D'accord. Et mon producteur chilien, il a trouvé juste les fonds chiliens au Chili. Il n'a pas trouvé de l'argent privé pour mon film. Oui, il est attiré par les mâles, oui. Mais il y a beaucoup de films, il y a beaucoup des héroïnes qui sont attirées par les criminels. L'attirance pour un criminel, c'est quelque chose de connu, même de... Oui. Mais... dans mon film, peut-être, qui est plus embêtant, c'est parce qu'il y a les droits de l'homme inclus, enfin, on parle de quelque chose de beaucoup plus... Dans un contexte politique, ça devient plus incorrect. Mais il y a des films très incorrects. Par exemple, dans la même lignée, je pense justement, on m'avait comparé à ces films-là d'ailleurs, c'est les films de Liliana Cavani, Portier de nuit. Voilà, ça c'est un film très incorrect. On a cette femme qui est attirée par la personne qui avait été son bourreau. Et, par exemple. Moi j'aime beaucoup Costa Gavras et tout son cinéma politique. D'ailleurs, on vient de parler de Missing, qui m'ont dit qu'il y a eu une version remasterisée de son film qui, l'année dernière, a circulé en France, dans les salles de ciné Art et Essai. Alors, Music Box, c'est un peu le contraire de mon film, dans le sens où cette femme elle est politiquement correcte. L'héroïne, elle découvre voilà, que son père a fait quelque chose de mauvais, il dit « Ah ben non, je ne te parle plus ». Mais c'est bien, c'est des films corrects, c'est bien, mais... Moi, je savais que je ne voulais pas faire de music box. De toute façon, le film est déjà fait. Je n'allais pas faire le music box mais j'ai trouvé que ce n'était pas tout à fait vrai en même temps. Que quand la question de la filiation est présente, les gens vont voir un film, ils ne se posent pas forcément la question, mais il faudrait se poser la question. Est-ce que si tu découvres que ton père est impliqué, ton père, pas le père de quelqu'un d'autre, est impliqué dans, je sais pas, dans un crime quelconque qui s'est passé il y a très longtemps, mais tu n'es pas complètement sûr, tu ne sais pas exactement ce qu'il a fait, mais bon, quelqu'un t'a dit que oui, et tu as la preuve, est-ce que tu vas le donner en justice? Enfin, quelqu'un m'a posé la question dans un cinéma. Et je n'ai pas envie de raconter la fin du film, alors je ne vais rien dire, je vais pas donner ma réponse. Voilà, c'est une réponse que chacun doit répondre. Enfin, c'est ça la question du film, c'est une question éthique. Mais Music Box est un film... fort intéressant, mais c'était pas ce que je voulais faire. C'est un film aussi qui correspond à une époque, c'est un type de film aussi, et qui est un film, comme je disais avant, c'est un film politiquement correct. Et moi, dans mon esprit, je suis quelqu'un qui est une provocatrice intellectuelle. Je crois que j'ai compris ça. Enfin, j'aime bien provoquer celui qui est en face, provoquer des réactions, les mettre mal à l'aise. Là, c'est mon côté méchant. Je veux bien que les gens explorent leur côté noir. Moi, peut-être que c'est la seule chose qu'on a en commun avec mon personnage. Enfin, quoique. Mais c'est l'attirance pour découvrir mon propre partie sombre. Enfin, la partie d'ombre qu'il y a dans l'autre aussi. Je suis attirée un peu par ça, oui.